Alors une ruche divisible, c'est une ruche qu'on sait, comme son nom le dit, la diviser au moins en deux parties. Donc les formats des caisses sont identiques, celle du bas, celle du haut. La différence essentielle entre les Dadan et les Langstroth, longueur et largeur, c'est la même chose. La hauteur, elle diffère. Le cadre d'Adam est beaucoup plus haut que le cadre Langstroth pour le corps. La particularité de la ruche Langstroth et donc des divisibles, c'est de pouvoir contrôler l'essaimage d'une certaine façon. Avec la ruche Langstroth, c'est assez facile en utilisant la méthode Snellgrove. La méthode Snellgrove est une méthode qui permet de diviser la colonie avant qu'elle ne fasse son essaimage. On surveille l'évolution du couvain à l'intérieur de la ruche et quand l'évolution a atteint un certain stade, on agrandit par le bas la colonie. Donc quand on a surveillé l'évolution et qu'on voit qu'on doit agrandir, on place un nouveau corps en dessous du corps qui est occupé. La reine n'a à ce moment-là plus de place pour pondre, elle est obligée de descendre dans le corps inférieur pour pouvoir poursuivre sa ponte. Une semaine après avoir posé ce corps inférieur, je pratique la division. Donc ça veut dire que je sépare les deux corps. Et entre les deux corps, je vais placer la grille à reine, la hausse et un plateau spécial. Et donc à ce moment-là, dans le corps supérieur, dans lequel ne se trouve plus la reine, va se développer un élevage royal et la colonie avec la reine va poursuivre sa production de miel dans le corps inférieur. Donc je vais vous faire une petite démonstration de l'application de la méthode Snellgrove, qui consiste à diviser une colonie pour conduire l'essaimage. La colonie vient passer de l'hiver sur un seul corps et donc le 1er avril, ou aux alentours du 1er avril, la première chose que je fais, je visite la colonie et si je vois qu'elle est bien développée, je place ma grille à reine et je viens poser une hausse au-dessus. Dans les semaines qui suivent, je continue à suivre l'évolution du couvain qui se trouve là-bas. Et à un moment donné, je m'aperçois que le couvain a rempli tout le volume du corps inférieur. Donc je vais retirer la hausse, je retire le corps inférieur et je place un corps équipé de 6 cires gaufrées et au centre 4 cires bâties. Je viens remettre mon corps et par-dessus tout, je remets la hausse. Une semaine plus tard, je redémonte tout. Je retire la hausse, je retire le corps et j'inspecte le corps inférieur. Et donc là, j'ai 4 cadres à visiter. C'est là normalement que la reine est redescendue. Et donc là, je cherche la reine. Je la trouve, elle est là, magnifique. Je replace la grille à reine. Je place la hausse. Et puis je viens remettre le corps au-dessus. Et je laisse comme ça pendant 3 jours. De façon à équilibrer les populations entre les deux corps, puisque j'ai du couvain là et j'ai du couvain là-bas. Après 3 jours, je viens placer le plateau Snellgrove. Donc là, je retire tout simplement le corps supérieur, je place le plateau, je remets le corps supérieur, et puis là, je vais jouer avec les ouvertures. Et donc, je vais placer la petite planchette de vol qui permettra aux abeilles de sortir par ici. Et je vais refermer les autres ouvertures qui ne servent pas pour le moment. À partir de ce moment-là, que va-t-il se passer? Les butineuses qui sont restées ici vont sortir par ici, mais comme elles ont l'habitude de rentrer et sortir par là, elles vont passer du corps supérieur vers le corps inférieur. Je laisse comme ça pendant une semaine. Après une semaine, qu'est-ce que je fais? Je vais changer l'orientation des ouvertures. Je vais retirer la petite planchette de vol que j'ai ici et je vais la mettre de l'autre côté. Et je vais refermer l'ouverture qui donne accès au corps à la partie supérieure.
Les nouvelles butineuses qui sont nées pendant la semaine, juste avant le changement des ouvertures, les nouvelles butineuses vont ressortir par ici et elles vont rentrer par l'autre côté. Mais elles n'auront plus l'accès à la partie supérieure parce qu'on a ouvert à la partie inférieure. Et donc elles vont de nouveau alimenter le corps inférieur de la ruche. Et donc j'ai encore une seconde fois réapprovisionner en butineuse le corps inférieur de la ruche. Une semaine encore plus tard, je vais procéder alors à la séparation des deux corps. Et donc là, je vais prendre carrément le corps et l'installer autre part. Ma division est quasi terminée. La petite planchette de vol, je l'enlève, je referme la partie ici et je referme la partie ici. Les butineuses qui sont nées ici vont ressortir, elles sont sur un autre plancher, elles vont ressortir ici, elles vont repartir et elles vont réintroduire la colonie mère par ici. La colonie ici va poursuivre son évolution et donc quand les hausses seront pleines, je vais extraire. Et alors ici, après 4 semaines, ma reine est en ponte. 4 semaines après la division proprement dite, ma reine est en ponte et donc là qu'est-ce que je fais? J'ouvre, je vérifie si elle est bien en ponte, et si elle est bien en ponte, je la marque, je fais un petit traitement à l'acide oxalique parce qu'il n'y a plus de couvain et donc c'est le bon moment pour faire tomber les varrois phorétiques. Je referme le tout et je pourrai bientôt placer une hausse dessus.